bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo d'Heroes Mindset, j'espère que tu as la forme. Alors, je vais te faire une série de 4 vidéos, ça va être un petit peu particulier. Alors tu vas me dire que ces 4 vidéos vont avoir une thématique totalement différente, et oui, tout à fait, ces 4 vidéos vont avoir une thématique totalement différente, mais en fait, je vais être sûr à 100% qu'un maximum de personnes regardent ces 4 vidéos-là. Parce que je vais te communiquer 4 points, 4 éléments essentiels clés à travers donc ces 4 vidéos différentes, qui fait que si tu les appliques, tu vas forcément, inévitablement, sentir une grosse différence dans le fait d'atteindre ton objectif qui est d'accepter ton apparence, d'accepter tes séquelles physiques et d'accepter tout simplement peut-être ton handicap. Donc cette première vidéo, elle est vraiment ciblée sur le focus. Sur quoi finalement tu es focus dans ta vie. Et en fait, je ne sais pas si tu es au courant de ça, mais en fait, si tu veux, j'ai mes petites notes avec moi au cas où, en fait, si tu veux, quand tu regardes droit devant toi, tu vois que 12% réellement en bonne qualité et en HD. Et ces 12% là sont vraiment en plein milieu de ton regard. Tout ce qui va se passer plus ou moins autour, ça va être juste une reconstitution logique de ton cerveau. C'est-à-dire qu'à partir de ces 12% là, si je ne sais pas, tu es en pleine montagne, ton cerveau il va bien se dire que tu n'es pas en plein désert. Donc en fait, il va reconstruire tous les éléments autour de ça. Donc finalement, le focus c'est quoi? C'est exactement la même chose. C'est que qu'est-ce que tu décides de mettre en qualité haute définition en HD? Qu'est-ce que tu décides de mettre au premier plan? Ça c'est vraiment du coup à toi de le savoir, mais en tout cas sache qu'il y a de fortes chances que si tu n'es pas distrait par d'autres choses, il y a de fortes chances que tu arrives à accomplir cet objectif-là. Donc si tu veux, recentre-toi bien, regarde bien qu'est-ce que tu as envie de mettre dans ces 12% de ta vision et n'en démords pas, parce qu'il y a de fortes chances que si tu sois distrait, si tu fasses une, deux, trois choses à la fois en même temps, finalement rien ne va se passer, tout simplement. Je te prends un exemple, par exemple, je ne sais pas si tu as entendu parler de la mission d'Apollo 11. En fait, la mission d'Apollo 11, à un moment donné, il n'y a rien qui allait. Il y a le pont qui prenait feu, il y a des courts-circuits, etc. Et le chef de cette navette spatiale, il entendait à la radio la tour de contrôle qui disait qu'en fait, il n'y a rien qui allait. Et lui avait qu'un seul focus, c'était de pouvoir atterrir et de sécuriser son équipage et de sauver son équipage. Et à un moment donné, il prend la décision de dire à la tour de contrôle, arrêtez de me dire ce qui ne va pas, mais dites-moi plutôt qu'est-ce qui va, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui marche dans cette navette spatiale. Et en fonction de ce qui marche, je vais réussir à faire atterrir la navette et à faire en sorte que tout le monde soit sain et sauf. Et je te rassure, la mission a plutôt bien terminé. Donc finalement, l'exemple est concret. Il a décidé de se focaliser sur les bonnes choses pour atteindre son objectif que plutôt de se focaliser sur les mauvaises choses. Un autre point qui est aussi extrêmement important, c'est que je ne sais pas toi, mais je trouve que c'est assez drôle tout de même de voir que quand on est réellement dans de la difficulté assez extrême, il y a mon chat qui passe, dans une difficulté assez extrême, de voir à quel point on arrive à être concentré et focalisé. Je te prends mon exemple que personnellement, quand j'ai eu mon accident de parapente, j'étais accroché à 10 mètres de haut avec le crâne complètement explosé. En fait, bizarrement, la seule chose à laquelle j'étais ultra concentré, c'est à essayer de me maintenir en vie, à essayer d'être concentré pour vivre en fait, d'économiser mes forces, d'essayer de voir aussi si jamais la voile elle chutait. Si tu connais pas trop mon parcours, je t'invite à regarder les autres vidéos, mais à essayer de me concentrer en me disant que si malfois la voile de parapente venait à céder avec le poids, avec les branches qui nous tenaient, est-ce que je pouvais quand même réussir à me raccrocher quelque part au lieu de m'éclater au sol et de mourir concrètement. Donc vraiment, j'étais vraiment concentré, si tu veux, à me dire ok, faut que je vive. Et rien d'autre n'existait à ce moment-là, mis à part cette envie de vivre et d'envie de me battre finalement pour que tout se passe bien. Donc c'est marrant, mais voilà, à quel point des fois, quand on rencontre des difficultés, tout d'un coup notre focus il est clair, net et précis. Et finalement, ça devrait être comme ça dans tous les domaines de ta vie que tu as envie de progresser, avec laquelle tu as envie de progresser et envie de t'épanouir en fait, tout simplement. Un autre point aussi extrêmement important, si je regarde comme ça, faut pas me voir si je regarde un petit peu mes notes parce que j'essaie de te donner un maximum de valeur et pour moi c'est important de rien oublier dans tout ce que j'ai envie de te dire. C'est si tu veux, engage-toi. Tu peux t'engager par exemple là d'ailleurs dans les commentaires, ça me ferait plaisir à te dire ok, dans 3 mois, je me prépare et dans 3 mois, je fais une action qui me met inconfortable mais je sais qu'elle va m'aider à avancer. Dans un mois, dans une semaine ou dès demain, je décide de me répéter tous les jours que je m'aime. Dès demain, je décide justement de parler de mon handicap peut-être avec mes proches, mon entourage pour être plus à l'aise avec ça.
essaye de t'engager au maximum avec toi-même dans ce but justement d'être concentré, d'être focus pour avancer dans tes objectifs. N'hésite pas dans les commentaires, je le répète, à t'engager. Et c'est vrai que, comme je le dis très souvent, dans la description, tu vas avoir mon lien Messenger si tu veux venir communiquer avec moi, me parler un petit peu pour peut-être que je puisse t'aider ou en tout cas échanger, c'est avec grand plaisir. Et le dernier point que j'aimerais aborder, qui va être en lien avec la prochaine vidéo, c'est tout simplement le fait de se plaindre. Et ça va être vraiment une introduction à la nouvelle vidéo. C'est-à-dire que est-ce que tu penses que le fait de se plaindre constamment va t'aider à être focus sur l'objectif que tu aimerais atteindre? Évidemment que non. Évidemment que non. Et je vais même aller un petit peu plus loin. Si tu te plains, bah c'est ça que tu mets dans les 12% en HD. C'est-à-dire que tu habitues ton cerveau à être concentré sur la négativité, concentré sur des choses que tu n'arrives pas justement à atteindre. Et ça va être juste dramatique pour toi avancer dans tes projets et avancer dans l'acceptation de toi et ton handicap. Je sais pas si tu entends depuis tout à l'heure, il y a mon chat qui n'arrête pas de miauler. Un monsieur Fifi qui veut sortir. Donc vraiment, fais attention à ça. Essaie de te plaindre au minimum, voire pas du tout, c'est quand même beaucoup mieux, pour que seulement en 12% en HD, tu as ce focus d'aller mieux, d'accepter ton apparence, d'accepter ton handicap après justement ton traumatisme et tes séquelles physiques. Donc écoute, je ne vais pas en dire plus sur ce thème-là du fait de se plaindre ou quoi, parce que ce sera le sujet de la prochaine vidéo. N'oublie pas de regarder donc les 3 autres vidéos qui vont être associées à celle-ci pour justement te donner un maximum de conseils et d'astuces pour que tu ailles bien et en tout cas que tu puisses avancer sur tes objectifs. Et n'oublie pas de lâcher un petit like et je te dis à tout bientôt. Ciao ciao, belle journée à toi.